Tu veux raconter une histoire, maman, s'il te plaît? Oui, une histoire. Oui, d'accord les enfants. Vous avez été sages? Vous êtes bien assis? Allez me chercher une histoire. Aujourd'hui, je vais vous lire L'écharpe rouge. Dehors, il fait très froid. Mathurin n'a plus de bûche pour la cheminée. Alors il décide d'aller chercher du bois dans la forêt. Pour se protéger, il enfile son manteau le plus chaud, son bonnet rayé, ses bottes fourrées et son écharpe préférée. Et bien sûr, il n'oublie pas son chien Caprice, qui ne le quitte jamais. Le ciel est gris comme l'acier. Mathurin doit rentrer avant que la neige ne se mette à tomber. Hélas, Caprice ne pense qu'à jouer. Tantôt à cache-cache avec les mulots, tantôt à chat perché avec les oiseaux. Mathurin a beau le rappeler, le petit chien n'en fait qu'à sa tête. Le vieil homme rouspète. « Si tu ne veux pas écouter, je te laisse seul dans la forêt. » Il fit mine de s'éloigner. Mais Caprice, occupé à flairer le sol de la forêt, ne remarque pas que Mathurin s'en va. Mathurin prévient. « À 3, je disparais. 1, 2, 3, tu viens ?»« Non. »« Eh bien, tant pis, et à demain. » Et sur ces mots, il continue son chemin. Quand Caprice relève la truffe, il est trop tard. Le chien court dans tous les sens et renifle partout, chaque caillou, chaque buisson de houx. Il ne sent plus l'odeur de son maître. Caprice gémit comme un loup. Plus loin, dans la forêt, Mathurin ramasse des branches. Un flocon vient se poser sur son nez. Soudain, des milliers de flocons se mettent à tournoyer. La forêt blanchit, la neige est arrivée. Il est temps de rentrer. Mais avant, Mathurin doit retrouver son coquin de chien. « Caprice, Caprice !» Il appelle de sa grosse voix. Mais l'animal ne revient pas. « Qu'ai-je donc fait, pourvu que Caprice ne soit pas perdu ?» pense Mathurin. Il rebrousse chemin, sans voir que son écharpe rouge s'est accrochée à une branche de sapin. À chaque pas que fait le vieil homme, l'écharpe se détricote. Pendant ce temps, au milieu de la forêt, Caprice grelotte. Il n'a plus envie de jouer. Le chien voit passer 3 lapins, 2 écureuils et un merle pressé. Tous ces animaux savent où ils vont, pense Caprice. Moi je suis perdu, loin de mon maître et de ma maison. Il gémit comme un loup. Caprice avance, au hasard, entre les arbres. Soudain, il aperçoit un fil de laine rouge qui trace un trait sur le blanc de la forêt. Le chien reconnaît l'écharpe de Mathurin. Ouf ! Jappe Caprice. Il sait comment retrouver son chemin. Gaiement, il remonte la piste du fil rouge. Quelques minutes plus tard, tout au bout du fil, Caprice aperçoit Mathurin. Et derrière lui, la maison. Enfin! Mathurin est en train de se moucher. Se pourrait-il qu'il sanglote? Le chien saute dans les bras de son maître et lèche les larmes sur ses joues. Il frotte son museau contre la barbe de Mathurin, ce qui veut dire « Pardonne-moi, promis, je serai sage la prochaine fois. » Mathurin a lui aussi une promesse à faire à son chien. Désormais, il prendra le temps de jouer avec lui et jamais plus il ne l'abandonnera. Quant à l'écharpe rouge, eh bien, Mathurin n'a plus qu'à s'installer devant le feu de cheminée et à la retricoter. Et voilà, l'histoire est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve bientôt pour une prochaine histoire. Bye bye!